Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de yoga. On va pratiquer ensemble aujourd'hui. On va mettre l'accent dans notre pratique sur le bas du corps avec particulièrement des étirements pour nos jambes. Donc ça va être une pratique assez lente, assez douce. On aura peut-être besoin de briques. Si vous avez des briques, n'hésitez pas à en prendre. Vous pouvez prendre aussi peut-être des coussins comme vous êtes chez vous ou alors des livres qui peuvent jouer aussi le rôle de briques. Et on aura peut-être aussi besoin, ça dépend des personnes, d'une sangle. Donc encore une fois, si on n'a pas de sangle, on peut prendre une ceinture de pantalon, une ceinture de peignoir, peu importe. Voilà, donc on va pouvoir commencer aujourd'hui en posture de l'enfant à l'arrière du tapis. Posture de l'enfant, vous allez écarter légèrement vos genoux, on a les fesses sur les talons, on va venir ramener ses bras vers l'avant, on peut relâcher la tête, ramener peut-être le front sur le sol. Il y a toujours moyen d'adapter cette posture, on peut ramener les mains sous le front si jamais on préfère, on peut aussi retourner ses orteils s'il y a des douleurs aux chevilles ou aux orteils, essayez d'adapter cette posture à votre corps. Et là, on va commencer directement à mettre notre respiration par le nez en place. On essaye d'inspirer par le nez, d'expirer par le nez. Et vous allez progressivement essayer de faire en sorte qu'à l'inspiration, la colonne vertébrale s'allonge un petit peu, les bras s'allongent un petit peu. Et quand vous expirez, vous essayez d'engager vos abdominaux, le centre de votre corps. Pour ça, on essaye de ramener le nombril vers l'arrière, vers la colonne vertébrale. Ça aide à engager le transverse, les abdominaux. Peut-être que quand vous expirez, vous pouvez aussi engager le périnée. Et au contraire, quand on inspire, dans cette posture de l'enfant, ici, on va sentir le ventre, la cage thoracique qui sont poussés un petit peu vers les cuisses. Le ventre se relâche. Et quand vous expirez, vous pouvez de nouveau engager vos abdominaux. Et on vient progressivement trouver un équilibre entre son inspiration et son expiration. Cette respiration, on va essayer de la garder en place pendant toute notre pratique. Vous allez pouvoir, sur votre prochaine inspiration, ramener le regard entre vos mains et passer dans une posture de la table. Super, on essaye d'avoir les doigts bien ancrés sur le sol, les mains à peu près sous les épaules, alignées avec les épaules, et on va inspirer directement, tendre jambe droite vers l'arrière. Et quand vous expirez, vous ramenez pied droit à l'extérieur de la main droite. Si c'est difficile, ici, on peut mettre les mains sur des briques ou sur un livre, sur un coussin. De cette posture, je décale un petit peu mon genou gauche vers l'arrière. Super. Et je suis dans une posture du lézard. On va prendre quelques respirations ici. On peut en profiter pour commencer à mobiliser un peu ses poignets. Donc là, vous pouvez tourner un peu les mains dans tous les sens, ramener les doigts vers vous, ramener les doigts vers l'extérieur, vers l'intérieur. On peut aussi passer sur le dos des mains, sur le bout des doigts. Et en même temps, on sent l'étirement qui se fait au niveau des jambes, au niveau des muscles de la jambe droite, mais aussi de la jambe gauche. Super, on prend encore une longue respiration ici. Et on va ramener ses mains sur le sol, les doigts vers l'avant, et on va inspirer, soulever main droite, et ramener main droite sur le genou droit, et essayer de l'écarter un petit peu vers l'extérieur doucement. Super. Là, on sent qu'on tourne sur le bord externe du pied droit. On prend encore une longue respiration ici. Très bien, on ramène le pied droit sur le sol et on va inspirer, ouvrir bras droit vers le haut et faire glisser le bras droit vers l'arrière. Très bien, on peut regarder vers sa main droite. Ici, on a deux options. Soit on reste là, soit on va essayer, pourquoi pas, de plier sa jambe gauche et d'aller chercher à attraper son pied. C'est qu'une option, ça vient vraiment étirer les quadriceps, le quadriceps gauche à l'avant de la jambe gauche. Si ça tire trop, on n'essaye pas d'attraper le pied. Et pensez toujours, les hanches, elles veulent rester basses. Si vous attrapez votre pied, mais que les hanches, elles partent vers l'arrière, ici, ça ne sert plus à rien, on ne sent plus l'étirement. On prend encore une longue respiration. Super, et doucement, si vous avez votre pied, vous le relâchez, vous ramenez la main droite vers l'avant, on prend une longue respiration ici et on va venir dans une petite transition. On soulève juste la main droite, on garde le poids du corps sur la main gauche et je vais ramener mon genou gauche vers l'avant pour venir m'asseoir sur le sol. Directement, je peux passer le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche.
On va inspirer, enrouler son genou droit avec le bras gauche et venir dans une torsion. Si vous connaissez d'autres variations, ici en passant le coude à l'extérieur du genou, n'hésitez pas à le faire. Pensez ici, c'est très important, à chaque fois que vous inspirez, le dos s'allonge et à chaque fois que j'expire, je trouve un peu plus de torsion. On peut regarder sur le côté, on peut regarder vers l'arrière, c'est à vous de voir. Prenez encore une longue respiration. Très bien, et inspirez, revenez vers l'avant du tapis. On va décroiser son pied droit, on laisse la jambe gauche comme elle est. Et là, peut-être qu'on va avoir besoin de la sangle pour attraper son pied droit. Et on va essayer de laisser la jambe droite se tendre. Ici, je peux faire la même chose avec une sangle, ou alors je peux attraper l'arrière de ma cuisse si ça tire un peu trop. Je peux aussi évidemment attraper ma cheville. C'est à vous de voir quel endroit du corps on attrape. On essaye ici de laisser le dos s'allonger, peu importe que vous attrapez le pied, la cheville, la cuisse. Essayez de tirer un petit peu sur votre jambe pour laisser le dos s'allonger, les épaules se relâcher. On prend encore une longue respiration. Et doucement, on va relâcher sa jambe droite. On va tendre les deux jambes vers l'avant. On essaie de bien être assis sur les os des fesses, les ischions, les jambes engagées, orteils vers le haut ou vers l'avant, c'est à vous de voir. Et vous allez inspirer, tendre les bras vers le haut, chercher à vous grandir. Et quand vous expirez, vous venez en flexion sur les jambes. Encore une fois, ici, on peut mettre les mains sur le sol, sur les jambes, sur les pieds, peu importe. Pensez toujours à l'inspiration, j'ai envie de laisser le corps s'allonger. À l'expiration, j'engage le centre du corps, je ramène mon ventre vers mes cuisses. Super, ici on étire vraiment toute la chaîne postérieure du corps, même le dos, mais surtout les ischio-jambiers, les mollets, l'arrière des jambes. On prend encore une longue respiration. Très bien, et inspirez, redressez-vous. Vous allez laisser les jambes se replier, on va ramener les mains à l'avant du tapis, les pieds vers l'arrière, on passe dans la planche. Et ici, on va venir dans son vinyasa, chacun adapte aussi à sa pratique. On prend une longue inspiration. Et quand on expire, on descend dans le chaturanga, coude proche du corps. Vous inspirez, cobra ou chien tête en haut. Et quand j'expire, chien tête en bas. Super, ici on est dans le chien tête en bas, position qui va vraiment étirer aussi tout l'arrière du corps, le dos, les jambes. Vous essayez de bien pousser sur les mains, bien laisser le dos s'allonger, la tête se relâcher. Et les genoux sont plus ou moins pliés, c'est à vous de voir en fonction de la souplesse des ischio-jambiers. On prend encore une longue respiration. Et doucement, vous allez inspirer, ramener les pieds entre les mains à l'avant de votre tapis. Et ici, on va prendre quelques respirations. On essaye de laisser la tête se relâcher. Les genoux sont pliés ou les jambes sont tendues, c'est à vous de voir. Vous pouvez attraper vos coudes opposés et on essaye de laisser vraiment le buste se relâcher. Peut-être qu'on peut faire un peu des mouvements de droite à gauche si ça fait du bien. Et tout doucement, laissez les bras se relâcher, déroulez votre dos pour vous redresser. Super, très bien. On va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. On est à l'avant du tapis. On commence avec une salutation au soleil. Inspirez, tendez les bras vers le haut, grandissez-vous. Expirez, Uttanasana, flexion vers l'avant. Le haut du corps se relâche, les genoux peuvent être pliés. Inspirez, Ardha Uttanasana, main sur les tibias, les genoux allongés, le dos. Et à l'expiration, Vinyasa. Allez-y chacun à votre rythme. Quand vous expirez, Chaturanga. Puis vous inspirez, Cobra ou chien tête en haut. Et quand j'expire, chien tête en bas. Très bien. De là, vous posez les genoux sur le sol et on fait la même chose de l'autre côté. On inspire, on tend jambe gauche vers l'arrière. Et j'expire, je ramène pied gauche à l'extérieur de la main gauche. De là, je vais décaler un tout petit peu le genou droit vers l'arrière. Et on va prendre quelques respirations ici dans la posture du lézard. Exactement comme tout à l'heure, on peut mobiliser encore ses poignets. Un peu dans tous les sens. Mettre le poids du corps bien sur les doigts. Mobiliser ici ses mains, ses poignets pour aussi étirer un peu les muscles des avant-bras. On prend encore une longue respiration. Et de là, on va soulever main gauche, on va ramener la main gauche sur le genou gauche et essayer de l'ouvrir un petit peu sur l'extérieur. Comme ça, je passe un petit peu en rotation externe ici. Je viens sur le bord externe de mon pied gauche. Prenez encore une longue respiration.
Puis vous ramenez le pied gauche bien sur le sol et on inspire. On ouvre bras gauche vers le haut et on va continuer le cercle de bras vers l'arrière. Comme tout à l'heure, soit on reste ici, soit si on veut, option de plier la jambe droite, de ramener la main en direction du pied. Faites attention, encore une fois, c'est qu'une option. On veut pas que les fesses remontent vers l'arrière, on veut garder le bassin en direction du sol. On veut sentir que ça étire le quadriceps, l'avant de la jambe droite ici. Prenez encore une longue respiration. Doucement, vous pouvez relâcher le pied droit, ramener la main gauche sur le sol. Et comme tout à l'heure, ici, on vient dans notre transition, on ramène le genou droit à l'avant du tapis, on vient s'asseoir sur le sol et je peux croiser mon pied gauche à l'extérieur du genou droit. De là, inspirez, j'enroule mon genou gauche avec le bras droit et je viens dans ma torsion. Si vous aviez créé une variation de l'autre côté, n'hésitez pas à le faire ici. Pensez longue inspiration, mon dos s'allonge, ma colonne vertébrale s'allonge et j'expire, je trouve de plus en plus de torsion. Super, on prend encore une longue respiration. Et inspirez, revenez vers le centre, décroisez votre jambe gauche. Encore une fois, on a peut-être besoin de la sangle pour attraper son pied gauche, ou alors on attrape sa cheville, l'arrière de sa cuisse, peu importe. Et on vient laisser la jambe gauche plus ou moins se tendre. Elle n'est pas obligée d'être complètement tendue, elle peut être tendue. Super, pensez, vous poussez le pied contre les mains, pour pouvoir laisser le dos s'allonger. On tire un peu sur les bras. On sent l'arrière de la jambe gauche qui s'étire. Très bien, prenez encore une longue respiration. Et doucement, on relâche son pied gauche. Très bien, ici, vous pouvez rester face à l'avant de votre tapis. Je me tourne vers vous. Vous allez ramener les plantes de pied ensemble. Et on va essayer de ramener les plantes de pied le plus proche possible du bassin en gardant le dos allongé. Si vous sentez que le dos il s'arrondit, peut-être mettez un peu plus d'espace. On attrape ses pieds. Et pour le moment, on garde le dos allongé. On va essayer d'ouvrir les genoux vers l'extérieur. Pour ça, vous pouvez engager les fessiers. Et ça va vous aider à tirer les jambes vers l'extérieur. Enfin, les genoux vers le sol, vers l'extérieur. Super, essayez de garder la colonne vertébrale allongée. On continue quand on expire, on engage le centre du corps. Très très bien, gardez vraiment cette longueur. On prend encore une longue respiration ici. Super, puis vous allez remettre un peu plus d'espace entre le bassin et les pieds. Prendre une longue inspiration, toujours allonger le dos. Et quand vous expirez, au contraire, laissez le dos s'arrondir et après créer une flexion vers l'avant. On laisse la tête se relâcher, on peut mettre les bras à l'extérieur ou à l'intérieur des jambes, c'est comme vous voulez. On ajuste un peu sa position si on a des douleurs particulières au niveau des chevilles, des hanches. Et très bien. On prend une dernière longue respiration. Et de là, inspirez, redressez-vous. Vous pouvez recroiser les jambes, repasser dans la posture de la table et de là, retourner les orteils pour trouver le chien tête en bas. Très bien, on prend une longue respiration dans son chien tête en bas. Et dès que vous êtes prêt, dès que vous êtes prête, vous pouvez ramener les pieds entre les mains à l'avant du tapis. Et de là, genoux fléchis, déroulez votre dos pour vous redresser. Super. Très bien, on est à l'avant du tapis, on peut rouler un peu les épaules vers l'arrière, relâcher un peu les bras. On va venir dans un petit enchaînement, mais toujours mettre l'accent sur l'étirement au niveau de ses jambes. Vous allez inspirer, tendre les bras vers le haut. Expirez, Uttanasana, flexion vers l'avant. Inspirez, Ardha Uttanasana. Et on expire directement, chien tête en bas. On se retrouve dans le chien tête en bas ici. Super. Quand vous êtes prêt, vous inspirez, vous tendez jambes droites vers le haut. Et j'expire, je ramène le pied droit entre les deux mains. Je pose le genou arrière sur le sol. Et inspirez, redressez-vous. Posture de la fente basse. Super. Ici, on essaie d'avoir les bras bien tendus vers le haut, les épaules relâchées. Vous pouvez regarder devant vous. Vous pouvez aussi regarder les mains. C'est comme vous voulez. On essaie de ne pas avoir le dos trop cambré. On cherche un peu de rétroversion au niveau du bassin. Ici, on vient bien étirer l'avant de sa jambe gauche. Prenez encore une longue respiration. Et de là, j'expire, je ramène les mains sur le sol ou sur des briques ou sur des livres, peu importe. Et je viens dans le demi-grand écart. Je commence à tendre plus ou moins ma jambe droite. On pense dans cette
posture. On essaye de bien équilibrer son bassin, on tire la hanche droite vers l'arrière, on avance la hanche gauche vers l'avant. Et j'ai toujours envie d'inspirer, de laisser le dos s'allonger. Et quand j'expire, j'engage le centre du corps, le ventre il revient progressivement vers ma cuisse. Si jamais ça tire trop, n'hésite pas à fléchir un petit peu sa jambe droite sans problème. Super, prenez encore une longue respiration. Et inspirez, vous repliez la jambe droite, vous ramenez les mains sur le sol et directement chien tête en bas. Super, on va faire la même chose de l'autre côté, même chose à gauche. Prochaine inspiration, tendez jambes gauche vers le haut. Et quand j'expire, je ramène pied gauche entre les deux mains. Je pose le genou droit à l'arrière sur le sol. Et inspirez, vous vous redressez, bras tendus vers le haut. Encore une fois, si naturellement vous êtes très cambré, essayez de venir en rétroversion au niveau du bassin, comme si on voulait arrondir un peu les lombaires. On relâche les épaules, on tend les bras et on laisse bien l'avant de la jambe droite s'étirer ici, le psoas droit. Super, on prend une dernière longue respiration. Et vous pouvez ramener les mains de chaque côté de votre pied gauche et laisser jambe gauche plus ou moins se tendre. Ici, on n'hésite pas à bouger un peu le talon si on a besoin. On a envie toujours que les hanches, elles restent à peu près alignées avec le genou droit qui reste au sol. Donc c'est pour ça on peut plus ou moins avancer son pied gauche. Et on essaye d'équilibrer le bassin. Je pousse la hanche droite vers l'avant, je tire la hanche gauche vers l'arrière. Et là, normalement, je vais vraiment sentir toute l'arrière de la jambe gauche qui s'étire. Ischio-jambier, mollet. Tirez les orteils gauche vers vous, ça va vous aider justement à étirer toute cette chaîne postérieure. Vous prenez encore une longue respiration. Et de là, inspirez, vous repliez jambe gauche, vous ramenez pied gauche vers l'arrière, on se retrouve en posture de la planche et on va venir dans le vinyasa, chacun à votre rythme, longue inspiration. Et quand j'expire, chaturanga, j'inspire, cobra ou chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. Super, on prend 3 longues respirations dans son chien tête en bas. Très bien, et doucement inspirez, ramenez les pieds entre les mains à l'avant de votre tapis. Et genoux fléchis, vous déroulez votre dos pour vous redresser. Très bien. Relâchez un peu les épaules, on va venir dans un petit enchaînement ici de postures debout qui vont permettre aussi vraiment de venir nous focaliser sur les jambes. On commence à l'avant du tapis, paume de main l'une contre l'autre devant la poitrine, pieds serrés. Vous allez passer le poids du corps sur pied droit, soulever un peu pied gauche et on vient dans un guerrier 3. Laissez le buste descendre vers l'avant quand la jambe gauche monte vers l'arrière. On s'arrête en étant à peu près parallèle au sol. On essaye de garder les deux hanches bien fermées. Super, vous prenez encore une longue respiration ici. Et en contrôle, on vient déposer les orteils du pied gauche à l'arrière du tapis et on se retrouve dans une fente haute. Très bien, essayez d'avoir la jambe droite bien fléchie et la jambe gauche plus ou moins fléchie. C'est à vous de voir en fonction de comment vous ressentez l'étirement au niveau du psoas gauche. Ici, des fois, on le ressent plus quand on a le genou plié ou quand on a la jambe tendue. C'est à vous de voir en fonction de comment vous le ressentez. Très bien. On prend encore 2 longues respirations ici. Super, et vous allez passer ici avec le pied gauche à 90 degrés. Venez tendre les bras, ramenez les 2 pieds parallèles l'un à l'autre. On prend une longue inspiration. Et quand j'expire ici, je ramène les mains en direction du sol. Peut-être qu'elles touchent le tapis, peut-être qu'elles sont sur une brique, peut-être qu'elles restent dans le vide. C'est pas grave, on peut aussi les ramener sur les jambes. On essaye de laisser la tête se relâcher. Le poids du corps, il est réparti entre les talons et les orteils. Très bien. On prend encore une longue respiration. Et prochaine inspiration, vous ramenez les mains sur les hanches et vous vous redressez complètement. Très bien, on rouvre le pied droit à l'avant du tapis et on ramène les 2 pieds vers l'avant. Super. On va pouvoir faire ici la même chose de l'autre côté. Vous êtes à l'avant du tapis, paume de main l'une contre l'autre devant la poitrine, pieds serrés. On commence avec notre guerrier 3. On va passer en appui sur pied gauche, soulever un peu pied droit. Et après ça, on crée comme une balance entre l'avant et l'arrière du corps. L'avant du corps vient vers le sol et on monte un petit peu sa jambe droite vers l'arrière. Si jamais, on n'hésite pas à plier un
tout petit peu sa jambe gauche. Ça vient donner un peu plus de stabilité. Si vous êtes bien stable, pensez à fermer votre hanche droite pour que les deux os du bassin, les crêtes iliaques, regardent vers le sol. Prenez encore une longue respiration. Et en contrôle, on vient poser les orteils du pied droit sur le sol à l'arrière du tapis. On tend les bras vers le haut et on se retrouve dans la fente haute. Comme tout à l'heure, la jambe à l'arrière pliée ou tendue, c'est à vous de voir. Vous adaptez en fonction de votre étirement. La jambe gauche, en tout cas, reste bien fléchie, les bras bien tendus, les épaules bien relâchées. On essaye de revenir toujours à sa respiration. On prend une dernière respiration. Et comme tout à l'heure, on pose le pied droit à l'arrière à 90 degrés. On ramène le pied gauche parallèle au pied droit. On tourne le buste sur le côté, les jambes tendues. Et vous allez inspirer, tendre les bras sur le côté. Et de nouveau, quand j'expire, flexion vers l'avant. Je relâche ma tête, je relâche mes bras. Je peux mettre les mains un peu où je veux, sur les jambes, sur le sol, sur une brique, sur un coussin, peu importe. On a envie de sentir l'arrière du corps qui s'étire. On prend encore une longue respiration. Et après cette respiration, ramenez les mains sur les hanches et vous inspirez, vous vous redressez complètement. Et de là, on peut revenir à l'avant du tapis. Super. On va venir s'asseoir sur le sol maintenant. Vous pouvez trouver une posture assise confortable en tailleur et on va essayer de garder notre jambe droite devant notre jambe gauche. Ici, on va avoir plusieurs options. La première option, c'est vraiment je suis assis comme en tailleur avec la jambe droite devant la jambe gauche. Si, quand on va faire la flexion vers l'avant, vous ne ressentez pas particulièrement grand-chose, vous allez essayer de refermer l'espace entre vos genoux, comme si on venait plutôt dans un carré plutôt qu'un grand triangle. Encore une fois, si ici vous ne ressentez rien, dernière option, ce qu'on peut faire, c'est prendre son pied droit et le déposer sur son genou gauche. Ici, une des choses, et pareil, le genou droit, il est sur le pied gauche et inversement. Une des choses qui va savoir si vous pouvez aller dans cette posture, c'est déjà comment vous vous sentez au niveau des hanches. Et si jamais ce genou-là, il est complètement vers vous, peut-être que c'est pas la bonne variation pour vous. Si par contre le genou, il est contre le pied, là, on va pouvoir aller dans cette posture. Donc, on garde la jambe droite devant la jambe gauche et vous allez inspirer, tendre les bras vers le haut. Et quand j'expire, je viens dans une flexion vers l'avant. J'essaye de relâcher la tête, relâcher les bras. On est dans une plus ou moins grande flexion, c'est à vous de voir. Essayez de ne pas trop tirer non plus. On va pouvoir rester plusieurs respirations. Vous sentez un étirement normalement très progressif au niveau de la fesse droite, au niveau du dos. On peut évidemment changer de variation s'il y a des douleurs ou au contraire si on veut un peu plus d'étirement. Vous prenez encore une longue respiration. Et doucement inspirez, redressez le buste. On va faire directement la même chose de l'autre côté. On change le croisement des jambes. Encore une fois, peut-être qu'on change de variation, enfin qu'on prend la même variation qu'on a pris de l'autre côté. Chacun à vous de voir, jambe gauche se retrouve devant jambe droite. Et vous allez inspirer, tendre les bras vers le haut, grandissez-vous. Et quand vous expirez, flexion vers l'avant. Encore une fois, on ne veut pas avoir de douleur aux chevilles, aux orteils. Donc si c'est le cas, peut-être bouger un petit peu, ni aux genoux d'ailleurs. Super, on prend encore 3 respirations ici. Essayez dans les étirements de vraiment garder des respirations amples, longues. On ne veut surtout pas raccourcir son expiration. Très bien, vous allez pouvoir inspirer, vous redresser. On va juste ramener les mains vers l'arrière, les pieds vers l'avant. Et de là, on laisse les genoux aller un peu vers l'extérieur, vers l'intérieur, vers la droite, vers la gauche, un peu dans tous les sens, comme vous le sentez, pour relâcher un peu les fessiers notamment. Très bien.
On va venir dans une posture où on va laisser les jambes s'écarter. Ici, je me mets face à vous, mais vous pouvez vous mettre dans n'importe quelle posture face à l'avant du tapis, sur le côté, on s'en fiche. On essaie d'avoir les jambes écartées. Ici, on veut quand même que le dos reste allongé, donc si le dos il est vraiment complètement arrondi, peut-être on se met sur un coussin, sur une brique, ou peut-être on referme un peu l'espace entre ses pieds. Les jambes ne sont pas obligées d'être autant ouvertes. Si on peut, on garde les orteils vers le haut ou vers l'extérieur, comme ça les jambes sont engagées, on travaille bien les hanches. Super. Ici, on va ramener main droite sur jambe droite, inspirer, tendre bras gauche vers le haut et venir en flexion vers la jambe droite. On essaye de garder la poitrine vraiment qui est vers le côté ou vers l'avant, mais en tout cas, elle ne vient pas vers la jambe droite, elle reste ouverte. Le bras, il est vraiment bien tendu, le bras gauche. Et on sent l'étirement qui se fait peut-être au niveau des adducteurs, mais aussi au niveau du côté gauche du buste. Très bien, prenez encore une longue respiration. Et inspirez, redressez-vous. Avant de faire la même chose de l'autre côté, on va venir dans une flexion vers l'avant. Ici, deux options. Soit vous mettez les mains sur le sol et vous venez dans une flexion vers l'avant. Soit vous préférez vous mettez les mains sur les jambes et vous venez dans une flexion vers l'avant. C'est à vous de voir. On peut être un peu comme on veut au niveau des mains. Du moment qu'on reste engagé au niveau des jambes, que les orteils sont vers le haut ou vers l'extérieur. On peut ramener les avant-bras sur le sol. Si on est dans une grande flexion, on peut essayer de mettre le front, le ventre sur le tapis. Vraiment essayer d'ajuster cette posture pour qu'elle vous convienne. On peut aussi avoir très peu de flexion et c'est pas grave. Dans tous les cas, vous essayez de garder une respiration allongée avec une expiration vraiment bien longue. L'expiration, ça va nous aider ici à rentrer dans l'étirement, à s'étirer un peu plus facilement. Prenez une dernière respiration. Et inspirez, redressez le buste. Très bien, on va amener main gauche sur jambe gauche. Inspirez, tendre bras droit vers le haut. Et vous expirez, vous venez en flexion vers la jambe gauche. Encore une fois, on essaye de garder le buste, la poitrine ouverte vers l'avant, vers le côté. Ça dépend comment vous êtes placé par rapport au tapis. Le bras droit bien tendu le long de l'oreille. C'est ça qui va vous permettre de vraiment étirer le côté droit du buste. Très bien, on prend une dernière respiration. Et inspirez, redressez-vous, refermez les jambes, relâchez-les encore une fois, comme tout à l'heure, on peut les relâcher, on peut les bouger un petit peu pour les relâcher, super. Et on va venir s'allonger sur le dos. Ici, pour les dernières postures allongées, prenez le temps de vous installer confortablement et vous pouvez directement tendre les jambes, relâcher les bras. Et de là, vous allez inspirer, ramener le genou droit vers la poitrine, attrapez-le avec les deux mains et cherchez vraiment à le ramener vers vous au maximum. On met de la pression sur son genou droit. Et on va glisser les mains derrière la jambe droite et laisser la jambe droite plus ou moins se tendre vers le haut. Elle n'est pas obligée d'être complètement tendue, elle peut rester fléchie un petit peu. On peut monter les mains plus haut le long de la jambe aussi si on a envie. Très bien. On peut peut-être tirer les orteils vers soi, ça va mettre l'accent sur l'étirement à l'arrière de la jambe droite. Super, on prend encore une longue inspiration. Et j'expire, je replie ma jambe droite, je mets seulement main droite sur genou droit, la main gauche sur la hanche ou le bras long du corps, peu importe. Et de là, je vais ouvrir le genou droit vers l'extérieur. Super, on vient en dernière posture ici. Si vous avez envie déjà de fermer les yeux, n'hésitez pas à le faire. Et vous allez inspirer, ramener le genou vers le buste. Relâchez la jambe droite, laissez la jambe droite se tendre. Relâchez un petit peu la jambe si besoin. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on ramène le genou gauche vers la poitrine qu'on attrape avec les deux mains. Et on essaye de le ramener vers soi. Les épaules restent relâchées. Vous faites glisser les mains derrière votre jambe gauche
Et vous laissez la jambe gauche plus ou moins se tendre vers le haut. Encore une fois, elle peut rester fléchie un petit peu, elle peut être complètement tendue, on peut ramener les mains vraiment vers la cheville, même on peut attraper son pied, ses orteils, peu importe, chacun fait comme il veut. Dans tous les cas, on a envie de sentir l'étirement à l'arrière de sa jambe gauche, mollet, ischio-jambier. Et vous venez replier jambe gauche, gardez genou gauche dans la main gauche, main droite sur la hanche ou le long du corps et ouvrez le genou gauche vers l'extérieur. Travaille un petit peu l'articulation au niveau de la hanche, l'étirement des adducteurs. Et inspirez, ramenez le genou gauche vers la poitrine. De là, on va ramener le genou droit vers soi. Vous pouvez attraper les genoux. On laisse le dos un petit peu s'arrondir, les genoux vers le buste. Et on va terminer la pratique avec une torsion. Vous pouvez prendre le temps d'ouvrir les bras de chaque côté de votre tapis, les bras tendus ou les bras pliés, comme vous préférez. Et on va amener les deux genoux vers un côté, peu importe lequel, la droite, la gauche, à vous de voir. Et on laisse vraiment le corps se relâcher un petit peu dans cette dernière posture de torsion. On commence à revenir dans une respiration un peu moins contrôlée. On peut fermer les yeux, on peut sentir le visage qui se relâche, qui se détend. Observez un petit peu les étirements qu'il y a au niveau de votre corps pendant cette torsion. Au niveau du dos, du ventre, au niveau aussi des jambes, des fessiers. Prenez encore une longue respiration ici. Et quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, vous ramenez les genoux vers la poitrine. Et on va prendre le temps de faire la même chose de l'autre côté. On peut ramener les genoux de l'autre côté. Pareil, on adapte la posture pour qu'elle nous convienne. On peut la modifier un petit peu si on a envie. Et vous observez les étirements qui sont un peu différents dans cette torsion de l'autre côté. Eh bien, prenez encore une longue respiration. Et après ça, vous allez pouvoir ramener les genoux vers le buste. Attrapez-les de nouveau si vous avez besoin de laisser le dos s'arrondir un petit peu. Et vous allez pouvoir vous allonger dans une posture de Shavasana. Une fois encore, si cette posture allongée, elle n'est pas confortable, prenez le temps de la modifier. Vous êtes chez vous, vous pouvez rajouter des coussins, des briques, un bolster. Peu importe, on veut vraiment être confortable. Et juste pour commencer cette posture de Shavasana, tous ensemble, on va prendre une longue inspiration par le nez. Et on peut relâcher tranquillement par la bouche. Et ça, vous pouvez le faire encore 2 fois à votre rythme. Essayez de sentir le corps qui est détendu, relâché. Trouvez une respiration naturelle, c'est pas facile quand on y pense d'avoir la respiration la plus naturelle, mais elle peut être par le nez, par la bouche, peu importe, on ne cherche plus à engager le centre du corps quand on expire. Vous prenez le temps de sentir les épaules se relâcher. Puis à partir des épaules, sentir les bras, les doigts aussi se détendre, trouver une posture dans laquelle ils sont confortables. On peut sentir ce même relâchement, cette même détente pour le bas du corps. On sent le bassin, les fessiers qui se relâchent. Et de ce relâchement découle la détente au niveau de l'ensemble des muscles des jambes, puis des orteils.
chacun à votre rythme. Vous pouvez prendre le temps d'observer ce corps, observer les contacts que vous avez entre le corps et le sol, le corps et le tapis, les points d'appui qui sont peut-être un peu plus importants au niveau du bassin, peut-être au niveau des épaules, au niveau des poignets, des chevilles. On observe aussi un petit peu sa respiration. Vous allez pouvoir prendre du temps si vous voulez continuer Shavasana. Si jamais vous êtes prêt, vous êtes prête, vous pouvez commencer doucement à ramener du mouvement. Et après ça, vous pourrez trouver une posture allongée sur un côté, peu importe lequel. Et encore une fois que c'est bon pour vous, vous pouvez revenir prendre une posture assise en tailleur. N'hésitez pas à continuer le Shavasana si vous avez envie. Vous pouvez aussi continuer les mouvements, chercher à vous étirer un petit peu avant de finir la pratique. Je vais vous remercier pour cette pratique ensemble et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.